Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Qui a touché à ça? Voilà, c'est mieux. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'émission, cette nouvelle année que je vous souhaite belle et douce, en tout cas qui vous permette de vous accomplir, d'accomplir vos projets, de trouver l'amour, d'être en bonne santé, de la conserver, de guérir si vous avez des soucis de santé, enfin tout ce que l'on peut souhaiter en début d'année. Et que voulais-je vous dire avant de commencer? Je suis désolé pour le retard, indépendant de ma volonté, bien évidemment. Oui, je vais vous préparer, au-delà des horoscopes mensuels que vous avez certainement découverts pour le mois de janvier, je vais vous préparer un petit topo sur les aspects planétaires, les aspects majeurs que l'on va avoir cette année. Donc ça va se faire tranquillement courant janvier pour voir aussi quels sont les signes qui vont être favorisés cette année, quels sont les signes qui le seront moins et quelles sont les portées des différentes planètes dans notre vie quotidienne. Voilà, je vous en informerai, vous recevrez un mail, ce sera indiqué sur la page Facebook de l'émission, bien évidemment. Je rappelle également que depuis le mois de décembre, tous les jeudis sont consacrés à une émission sur Instagram. Donc, ce qui vous permet également de poser vos questions gratuitement, bien évidemment. Et puis voilà. Bon, écoutez, la vie est un éternel recommencement, donc je vais m'atteler à vos questions et commencer par la question de Béatrice. Béatrice, bonjour. Comment va évoluer votre relation avec Alain? Allez-vous vous retrouver rapidement dans de bonnes conditions? C'est toujours bien pour les Gémeaux de ruminer. Allez. Voyons, Béatrice, avec Alain, comment votre relation va évoluer. Écoutez, moi je pense que c'est une relation qui peut tout à fait évoluer dans la bonne direction. Il y a une volonté, il y a une envie également de la part d'Alain, donc ça c'est plutôt la bonne chose. Ensuite, je pense qu'il y a malgré tout des discussions que vous allez devoir avoir avec lui parce que j'ai l'impression que y a des petites choses qui vous sont restées un peu sur la patate, qui ne sont pas complètement digérées. Donc, il ne faut pas rester avec, parce que ça ne fait que ajouter des strates aux strates. Et effectivement, il va y avoir des choix, peut-être un choix de vie, il va y avoir certainement pas mal de décisions à prendre pour une sorte d'ouverture. Alors, si vous voulez, vous avez quelqu'un en face de vous qui peut tout à fait vous convenir. La seule chose, c'est que ce qui me paraît important dans votre relation, c'est que vous ayez aussi l'un et l'autre ce que j'appellerais des plages de liberté, mais des plages où vous vous retrouvez, des plages où
où vous allez vaquer à vos occupations personnelles, individuelles, afin d'éviter un peu cette sorte d'étouffement, en fait. Vous voyez, cette sorte de, de lourdeur ou d'impression d'être un peu phagocyté. Vous voyez, enfin, moi je le verrais comme ça, voilà. Mais autrement, ce qui est clair, c'est que vous avez quand même traversé une année 2021 qui n'a pas forcément été exceptionnelle sur le plan affectif, et même avec Alain, et donc de facto, il faut remettre un petit peu d'entrain, d'allant dans la relation. Mais vous avez quelqu'un en face de vous qui est assez particulier quand même, qui est, voilà, il a une façon de penser bien à lui, il a une façon d'agir bien à lui, enfin, il n'est pas trop dans la concession, hein, il n'est pas trop dans le... Je ne peux pas dire le partage, c'est pas le mot exact, hein, dans une espèce de... il voit avant tout ce qu'il souhaite. Voilà, c'est surtout ça. Voilà Béatrice. Alors, sur Instagram, c'est gratuit, il n'y a pas de... vous pouvez vous inscrire gratuitement, vous pouvez participer à l'émission du jeudi gratuitement, enfin, Non, si on vous demande votre carte, c'est peut-être pas le bon site, hein, ça peut arriver de temps en temps, ou c'est... Non. En tout cas, c'est pas en lien avec l'émission si on vous demande la carte. Enfin, je parle des émissions gratuites, bien évidemment. Si vous consultez en privé, oui, là, la carte bancaire va être nécessaire. Allez, Catherine, bonjour. Alors, ton médecin va-t-il te proposer une solution à ta problématique que je connais ? Allez. Alors oui, il y a des solutions, mais ce sont des solutions qui ne sont pas simples. Il faut peut-être être dans une forme de patience avant d'avoir ou d'obtenir un résultat, hein, ou en tout cas être dans un élan, dans une dynamique qui te conviendrait. Voilà. Quelque part, c'est comme ça que je le verrais. Mais d'une certaine manière, il ne faut pas faire de push avec lui. Il va peut-être aussi t'expliquer que les conditions actuelles ne permettent pas ceci, ne permettent pas cela, et qu'il faut patienter avant d'avoir une réelle solution. Voilà Catherine. Nadine, bonjour. Vous avez rencontré Sylvie au mois de mai dernier et vous êtes devenue copine. Vous voyez souvent, mais est-elle vraiment sincère et fiable ? Allez, voyons votre relation avec Sylvie.
Ah oui, il y a vraiment une idée dans votre relation d'entente, voilà, il y a de la... C'est marrant parce qu'il y a une forme de douceur chez elle, vous avez de bons échanges, le courant passe bien, la communication est fluide, enfin... Après, bien évidemment, elle aura des défauts, c'est logique. Bien évidemment, il y a des choses qui ne vont pas forcément être en correspondance avec vous. Elle a besoin d'une certaine forme d'exclusivité, elle a besoin d'être assurée, elle a besoin d'être appréciée. Vous voyez, comme si on devait lui dire, voilà, des trucs du genre, oui, t'es très jolie, oui, elle a un joli sourire, oui, t'es intelligente, t'es ceci. Enfin, elle a besoin d'être valorisée, en fait. Hein, pour résumer. Après, il pourrait y avoir des petites anicroches, mais voilà, faut sans être dans une paranoïa, il faut quand même pas trop ouvrir la porte. Elle peut être un peu envahissante, si vous voulez. Voilà, c'est un petit peu cet aspect-là. Alors, comme vous aimez bien avoir je vais pas dire votre liberté, mais vous n'aimez pas qu'on vous envahisse, hein, vous n'aimez pas d'avoir toujours la même personne sur le dos, enfin, voilà, vous avez besoin de faire des pauses. Donc, c'est ça qui peut, je dirais, créer une forme de trouble. Donc, voilà, gardez une part de mystère, je dirais, sur ce que vous êtes, sur ce que vous faites, voilà, mais c'est pas non plus quelqu'un... je sens que c'est quelqu'un de très anxieux, je sens que c'est quelqu'un qui a besoin de qu'on s'occupe d'elle, en fait. Voilà. Morissette, bonjour. Est-ce que vous allez pouvoir financièrement faire tous les travaux pour votre maison en 2022 ? Allez. Voyons pour le financement des travaux de votre maison. Bah, écoutez, moi ça me paraît plutôt bien parti. Hein, je ne peux pas vous dire que vous allez tirer la langue ou vous allez être dans une situation délicate entre finances et travaux. Alors il y a peut-être certains aménagements, certains embellissements qui ne vont pas pouvoir forcément se faire ou comme vous l'imaginiez, mais ça reste à mon sens quand même du détail. Ça ne me paraît pas être, vous voyez, sur la trame de ces travaux. Donc oui, non, enfin voilà, moi j'ai pas le sentiment que vous faillissiez financièrement. Lana, bonjour. Est-ce que je vois une vie commune avec votre conjoint ? Effectivement, beaucoup de 7. Alors, les personnes qui sont marquées par le 7, qui ont une dominante de 7, sont des personnes aussi qui ont un besoin de solitude, qui ont un besoin de cultiver leur jardin secret.
Non, je fronçais les sourcils par rapport à ce que je lisais sur le chat, qui me paraît étonnant. Donc, voilà. Et vous savez, c'est comme tout dans les relations, il faut que l'autre soit en harmonie et soit en complémentarité avec comment ça s'appelle, avec le positionnement de l'autre, avec ses attitudes, avec sa façon de penser, avec sa psychologie. Et c'est ça qui est le plus important. Alors après, même si je viens de décrire le 7, après je me fie à mes cartes et je pense que vous avez un besoin important d'être avec l'autre. Pourquoi ? Parce que vous êtes quand même une bonne petite angoissée. Alors, petite, c'était tout à fait mignon dans ma bouche, c'était pas réducteur. Donc il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de tension intérieure, vous avez besoin d'une certaine manière d'être sécurisé. J'espère que ça ne pousse pas jusqu'à la possessivité et à la jalousie, parce que ça pourrait tout à fait aussi être le cas. Deux sentiments qui ne mènent à rien et qui créent plus de difficultés que d'avantages. Voilà, la peur dans la vie n'évite jamais le danger. Et donc, je pense que c'est une situation qui me paraît tout à fait envisageable, c'est-à-dire de vous installer. Vous allez avoir cette envie-là, c'est indéniable, mais il faut y aller tranquillement avec votre conjoint. Il faut y aller quelque part méthodiquement. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir un peu de houle, ou ça peut être aussi le lieu recherché. Peut-être que vous allez envisager de vous installer dans une maison commune, c'est-à-dire que vous prendrez tous les deux. Et je pense que votre ami, votre petit ami à l'heure actuelle, a la nécessité de régler des choses qui lui sont personnelles, qui sont lui, par rapport à ses orientations, par rapport à sa vie, par rapport à ses objectifs, par rapport à ses envies. Ça me paraît important. Je pense qu'il faut le travailler au corps tranquillement, sereinement, sans vouloir imposer, sans vouloir être ni directive, ni radicale, parce que c'est un projet qui peut tout à fait se mettre en place, à mon sens, à partir des beaux jours. Donc je vois plus sur la deuxième partie de l'année, si vous voulez. Voilà, mais je pense qu'il faut travailler à l'heure actuelle sur la sérénité. Enfin, moi je trouve que ça va plutôt dans la bonne direction. Voilà. Je n'ai pas l'impression que vous ayez un homme en face de vous qui soit l'archétype du macho, l'archétype du mâle dans toute sa splendeur. Voilà, ce que j'appellerais un homme avec une part féminine et une sorte de respect de l'autre. Voilà. Eugénie, bonjour. Alors, bien évidemment, j'ai démarré l'émission avec quelques minutes de retard, donc nous allons aller au-delà de l'horaire habituel, bien évidemment. Je ne vais pas commencer une première émission de l'année par de la frustration. Ce serait tout à fait incorrect. Allez, j'en viens à votre question, Eugénie. Bonjour, Eugénie. Vous avez annulé 2 commandes d'achat de véhicules pour différentes raisons. Est-ce que la 3e sera la bonne ? Bon, on va regarder pour l'achat de votre voiture. Alors, moi je vais vous dire,
Prenez votre temps, Eugénie. Ce sera peut-être pas la troisième, ça pourra peut-être être la quatrième. C'est un peu comme les vaccins. Hein. C'est premier, deuxième, troisième, quatrième. On ne sait jamais quand cela va s'arrêter. Mais en l'occurrence, je pense que ce qui ressort, c'est une forme d'insatisfaction. Donc, ou en tout cas, de ne pas trouver exactement, je ne vais pas dire la voiture, parce que si vous avez envie d'une voiture, bah, vous la choisissez et puis vous la prenez. Mais vous allez trouver et elle sera super. Voilà. Donc tranquille, prenez votre temps. Là, vous allez trouver une voiture très bien. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez acheter. Je vais vous faire un. Je me demande si ce ne sera pas une voiture étrangère. Ou par le biais de l'étranger, par exemple. Vous voyez, c'est quelque chose qui est en lien avec ça. Bon, bah, vous nous raconterez vos péripéties de voiture. Vol au vent, bonjour. Je croyais que nous allions parler cuisine, mais non, pas du tout. Puisque vous n'êtes pas vacciné, la meilleure solution pour vous d'avoir un travail, c'est de devenir auto-entrepreneur. Eh bien, je vous dirais quelque chose, je crois que je n'ai pas besoin de mes cartes. Hein. Vu la situation, effectivement, vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus faire grand-chose, à part faire des économies, hein, parce que vous n'allez plus au théâtre, vous n'allez plus au cinéma, vous prenez plus le train, enfin interrégional, vous n'allez plus au restaurant, vous n'allez plus au musée, nulle part. Donc c'est vraiment ça. Donc voyons cette idée, parce que ça reste quand même une idée juste par rapport à la situation. Donc, vous installez en tant qu'auto-entrepreneur. Bon, alors, il faut quand même voir aussi une chose. C'est-à-dire que là, on a un peu le nez dans le guidon. C'est-à-dire qu'on ne se projette pas sur les mois qui viennent. Ok. La loi qui va être votée, et pour une fois qui va être promulguée très rapidement à mon avis, hein. C'est pas comme certaines lois qui restent sous le coude tout en ayant été votées. Donc effectivement, ça va restreindre pour celles et ceux qui ne sont pas vaccinés les possibilités. Voilà. Mais on ne va pas rester encore longtemps avec ce virus et cette virulence. Donc ça se finira bien évidemment, enfin en tout cas la nuisance ça me nuisera au fur et à mesure, il faut être clair. Donc je pense que c'est une idée, voilà, pour retravailler, pour pouvoir gagner votre vie dans le court terme. Je ne pense pas que sur du long terme, ce soit votre solution. Parce que premièrement, je ne peux pas dire que ce soit une envie viscérale chez vous, mais pour travailler aujourd'hui, en étant non vacciné, si vous ne montez pas votre business, ça va devenir compliqué. Il faut être clair. Voilà. À part d'aller travailler dans une boutique qui accepte que vous ne soyez pas vacciné. Ça doit forcément exister. Vu qu'il y a un peu moins de 5 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées, on devrait trouver. Ah mais Drominet, ce sont les deux. On a l'ordonnance pour le vaccin et la
on a les deux. C'est formidable, c'est fromage et dessert. Corinne, bonjour. Vous aimeriez savoir si le rendez-vous judiciaire du 1er février va se dérouler au mieux ou aurez-vous des soucis de la part des autres personnes convoquées? Allez, voyons comment va se passer pour vous. Voyons. Juste un petit instant, Corinne, parce que je crois que Vol au vent n'a pas compris ce que je lui disais. Je vous dis oui parce que vous n'avez pas le choix, mais c'est pas la solution à long terme. Et donc, j'expliquais que le fait que, bien évidemment, comme tout virus, hein, regardez la peste bubonique au Moyen-Âge, regardez, elle a décimé, certes, mais ça s'est arrêté à un moment donné. Et c'est pas à ce moment-là qu'ils ont trouvé la solution pour éradiquer cela. Mais donc, nous sommes dans cette situation trouble, mais cette situation trouble ne demeurera pas éternellement. Donc, je ne pense pas que vous ayez, au vu des cartes, l'extrême envie de vous mettre à votre compte, mais à un moment donné, il y a l'envie et il y a la nécessité. Donc, je pars du principe que la nécessité est plus importante. Mais l'envie n'est pas foncièrement là. Donc je vous dis oui parce qu'il faut travailler, et après, ça passera à autre chose. Voilà. Allez, donc Corinne, voyons pour votre rendez-vous judiciaire du 1er juillet, comment va-t-il se passer pour vous? Oui, je pense que c'est un rendez-vous. Je ne suis pas sûr que ce soit. Enfin, je suis pas sûr que ce soit le définitif, mais j'ai le sentiment que ce rendez-vous va plutôt bien se passer. J'ai le sentiment que pour vous, ça apparaît comme étant positif, même si il y a l'idée un petit peu de retournement de situation ou de changement, de modification, d'évolution et tout, mais in fine, ça me paraît être favorable pour vous. Voilà. J'aime beaucoup l'humour du Gémeaux. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Bien évidemment, nous nous retrouvons demain dès 13h pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.